Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les chaînes Carac pour votre magazine consacré à l'économie romande et à ses acteurs. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, merci beaucoup. Qui donc allons-nous recevoir aujourd'hui? Eh bien, on reçoit un entrepreneur qui a rejoint une entreprise familiale, une entreprise créée dans les années 80. C'était d'abord dans le domaine du recrutement, ils appelaient ça de haute précision. Le groupe s'est pas mal diversifié 40 ans plus tard, présent à la fois en Suisse romande, mais aussi bien au-delà, en Suisse, également à Zurich. Diversifié aussi, donc c'est pas simplement du placement de personnel, mais aussi des services informatiques et même des logiciels bancaires. Beaucoup de choses donc en perspective pour cette édition de B2B. Aujourd'hui, nous recevons Miles Hopwood, le fondateur et CEO du groupe Intégral à Genève. Miles Hopwood, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour B2B. Vous allez bien? ça va très bien. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes pour commencer un homme de formule, en tout cas c'est le sentiment que j'ai pu avoir durant nos échanges pour préparer cette émission. Et j'aimerais, avant toute chose, si vous me le permettez, revenir sur une petite phrase qui revient parfois en signature de vos emails. Que la force soit avec vous. Êtes-vous fan de Star Wars? Je ne suis pas fan de Star Wars. C'est une histoire qui remonte à 2018. Mon frère était fan de Star Wars depuis tout petit. Et puis, c'était son truc à lui que de dire à tout le monde que la force soit avec toi quand on se quittait, etc. Et il est malheureusement décédé d'un cancer assez violent et rapide. Et donc, en sa mémoire, j'ai commencé à utiliser la formule. Et puis, j'ai trouvé qu'elle crochait plutôt pas mal avec ce qu'on faisait. Et quand j'ai commencé à voir des gens en face de moi qui me disaient c'est vachement bien ce que tu as fait, bah, j'ai dit bah, ça marche. Et puis, quelque part à chaque fois, j'ai quand même dans l'arrière de l'esprit un hommage. Voilà, Une manière pour vous finalement de garder votre frère qui vous accompagne. absolument. Et ça apporte, il faut le dire, de la gaieté, du dynamisme dans les échanges. Je le disais, vous êtes un homme de formule. Il y a dans votre travail, mais là on est pour la partie très perso, cette formule aussi qui incarne votre leitmotiv, Empowering Connections. Est-ce que dans votre vie privée, le fait de créer des liens, ça se reflète d'une manière particulière? Alors, depuis tout petit, j'ai toujours fait partie que ce soit un club de sport, que ce soit une association. Et à chaque fois que je rentrais dans une association ou un club de sport, ben, je me retrouvais soit au comité, soit à la présidence. Donc ça a toujours été le, le, le leitmotiv, c'est vraiment de mettre des gens ensemble et de pouvoir partager ensemble ce qu'on fait, parce que on parle de formule, hein, seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Ça a toujours été ma philosophie de vie. J'adore ça, j'adore être entouré de gens. Parfois, je n'ai pas de limite, c'est-à-dire que je pourrais être tout le temps entouré de gens. Vous disiez justement que depuis tout petit, donc finalement vous avez ce leitmotiv, cette attitude, cette posture qui vous accompagne. Est-ce qu'il y a peut-être un souvenir, une anecdote un peu particulière que vous pourriez nous partager, qui vous a constitué, formé pour devenir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Je crois que ce que je peux vous dire, c'est que ce qui me revient tout de suite en discutant maintenant, c'est quand j'avais 16 ans, je jouais à la guitare. Et comme beaucoup de jeunes de 16 ans à l'époque, bah, on avait fondé un groupe de rock, les Screaming Childs. Et parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'endroit où faire produire un concert, bah, on a décidé de créer notre propre festival. Et de 98 à 2001, je crois, on avait fait les Croisades du rock. C'est où? C'était à Coppet. Les Croisades du rock. On s'était bien amusé à faire ça, et ça nous a vraiment permis de mettre tous les groupes ensemble, de faire quelque chose qui a eu un mini-succès, parce qu'on a quand même joué devant plus de 1000 personnes sur notre première année. Et puis, j'avais dans mon groupe, il va détester quand il va m'entendre dire ça, mais j'avais dans mon groupe un bassiste, mon bassiste, et lui, quand il raconte l'histoire, c'était son groupe et j'étais son guitariste. Et on s'est retrouvés des années plus tard, et c'est devenu mon associé dans l'entreprise qui développe le logiciel bancaire. Son nom, c'est? Cédric Eberly. Petit coucou donc à Cédric également. Coucou à Cédric. Vous continuez la guitare? Non, mais lui, il continue à jouer à la basse, et à chaque fois qu'on fait une soirée d'entreprise, il y a un groupe qui fait des reprises, et c'est le sien.
On y reviendra peut-être, mais c'est peut-être ce genre d'expérience qui a créé votre état d'esprit entrepreneurial. D'un point de vue beaucoup plus personnel, vous êtes marié depuis 25 ans, vous êtes père de 2 garçons, de 2 jeunes adultes, 22 et 20 ans. Vous travaillez d'ailleurs avec votre femme, Nicole Hopwood, qui est devenue depuis 3 ans maintenant associée. Absolument. Est-ce que c'est une évidence pour vous de travailler en famille? Au contraire, pendant de nombreuses années, nous avions plutôt été à nous dire que nous ne travaillerait jamais ensemble, qu'on formerait une fantastique équipe parce qu'on a des compétences qui sont bien complémentaires. J'avais dit, mais ensemble, on va se bouffer le nez régulièrement. Et je crois que la maturité venant, les ambitions aussi, passer du temps, je passais beaucoup de temps en tant qu'entrepreneur seul. On est quand même très seul quand on doit prendre des décisions impopulaires, quand on doit réfléchir. Et là, je me suis dit, c'était un moment, les enfants étaient plus grands, une vision aussi un peu différente de ce qu'on voulait pour le groupe. Et on a commencé à discuter de potentiellement travailler ensemble. Et ma femme m'avait dit à l'époque, elle m'a dit, je ne travaillerai jamais pour toi, mais je veux bien travailler avec toi. Et ça a lancé cette réflexion. Et donc, on s'est associés effectivement il y a 3 ans maintenant, en juillet. Et ça marche bien? Ça marche super bien. Quant à vos fils, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils sont les 2 très impliqués dans le scoutisme. Oui. Oui, absolument. Il y en a un qui est chef de groupe. Donc, il gère 300 enfants. C'est une vraie petite entreprise à gérer. Parce qu'en plus des 300 enfants, ça veut dire 600 parents. Et parfois, c'est plus compliqué à gérer les parents que les enfants. Et le plus jeune, mon fils Luc, lui, est au scout aussi, en charge de plus jeunes enfants. Donc les 2 sont hyper responsables, hyper aguerris, jouent souvent dehors. C'est vraiment une grande fierté. Et le scoutisme, pour eux, c'est un bon chemin pour peut-être un jour rejoindre votre groupe? Je ne mets aucune pression, ils feront ce qu'ils veulent. Ils feront leur choix. On n'a jamais voulu orienter parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Quand on est entrepreneur, c'est quand même, vous savez, encore une fois, les formules, un entrepreneur, ça dort comme un bébé. Hein, ça se réveille toutes les 2 heures en pleurant. Voilà, donc pour moi, c'était un choix. C'est dans mon ADN, c'est ma nature, mais peut-être que mes garçons, eux, ils ont peut-être envie de faire d'autres choses. Donc c'est possible, mais rien n'est programmé. Rien n'est programmé. Et pas de pression. Et aucune pression. Et d'avoir repris l'entreprise à votre beau-père, qu'avait créé en 1984, Ouais. Ça s'est passé comment? Très naturellement, parce que quand j'y suis arrivé, moi je suis arrivé dans l'entreprise en 1995, et il était déjà plutôt proche d'être en retraite semi-active. Donc, j'ai jamais eu véritablement de directeur. Et j'ai beaucoup appris en retroussant les manches et puis en regardant ce que faisaient les autres et en copiant, en essayant d'améliorer. Et puis, dans les années 2000, naturellement, ça s'est fait. Où C'était les plus gens venaient simple me parce voir. que vous étiez un peu dans la famille. Ah, absolument. C'était le gendre idéal. Je le souhaite. Allez, revenons un peu plus en arrière dans votre propre histoire. Concernant votre enfance, où est-ce que vous avez grandi? Miles Hopwood, évidemment, il est né au Grand Jet, à Genève. Il a grandi à Perly. Et puis, vers l'âge de raison, vers 7 ans, mes parents ont déménagé sur Coppet, d'où le festival à Coppet. Et puis, j'ai fait toutes mes études, d'abord dans les écoles à Coppet, puis je suis parti après au Collège du Léman à Versoix, où j'ai mis 3 fois à passer la matu, où j'ai réfléchi longtemps à ce que je voulais faire, et je me suis retrouvé à l'université entouré de gens très intelligents. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que si je voulais pas être dans un environnement où il y avait beaucoup de compétition de gens extrêmement bien, il fallait que je réfléchisse différemment à l'environnement dans lequel je voulais être. Et c'est ça qui a impliqué ma réflexion sur devenir entrepreneur. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Vous avez évité la confrontation avec J'y suis même pas allé, ouais. Que faisaient vos parents? Est-ce qu'ils étaient entrepreneurs aussi? Non, ils étaient. Ma mère était prof à l'école et mon père, il travaillait chez Dupont de Nemours dans une carrière internationale. Et comme beaucoup de personnes à cette époque-là, ils ont été postés en Suisse, sont tombés amoureux de la région et ils sont jamais repartis. Ouais. Et vous, quels souvenirs vous avez de cette époque, de votre enfance, de votre éducation?
On a une influence quand même relativement privilégiée. Déjà, on est en Suisse, on est en Suisse romande sur la côte, c'est quand même assez agréable. On ne peut pas dire qu'on souffre beaucoup de problèmes qu'on pourrait avoir dans d'autres régions du monde. Donc ça, c'est sympa. Puis avec ce côté, j'appelle ça grégaire, mais avec ce côté où on aime les gens, on est vite entouré d'amis. Donc moi, je me souviens de beaucoup d'amis, de beaucoup d'amitiés dans ces périodes. D'ailleurs, pour la plupart, ce sont tous restés des amis à ce jour, que je vois encore de manière relativement régulière. C'est vrai que notre région prend soin de nous. Il faut essayer d'en prendre soin également. Alors, dans la région, il y a aussi ce beau lac Léman, Ouais. qui vous a certainement un peu inspiré. Comme beaucoup d'entrepreneurs, vous avez un peu l'âme aventurière. Et c'est peut-être à ce titre que vous avez réalisé déjà une traversée de l'Atlantique à la voile. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors ça, c'est le fait marquant qui se raconte à chaque fois, mais de fait, c'est presque aussi sympa que de sauter sur son bateau sur le lac, parce que les conditions peuvent parfois être un peu brusques et compliquées, parce que c'est le plus haut lac de montagne d'Europe, donc les vents ils viennent de partout. Mais oui, pendant une sortie sur le lac, j'avais discuté avec deux de mes amis qui étaient avec moi sur le bateau, puis on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne traverserait pas l'Atlantique? Et un de nous avait un bateau basé au Sable d'Olonne, et un an après, on traversait l'Atlantique. Donc c'était un super challenge personnel. Je l'ai fait, je ne suis pas sûr que je le referai. Combien de temps ça vous a pris? Ça nous a pris 24 jours pour passer des Canaries jusqu'à Sainte-Lucie, mais ça nous avait pris 2 semaines pour passer des Sables d'Olonne jusqu'aux Canaries. Et puis, on a eu le droit à des tempêtes, on a eu le droit à une vraie traversée bien compliquée. 24 jours, ça veut dire 24 fois 24 heures. Ce qui, quand on est sur un bateau, c'est la durée d'une journée, c'est 24 heures. On dort pas beaucoup. On mange beaucoup de choux, parce que c'est à peu près le seul truc qui tient pendant 20 jours. Quand il n'y a pas de congélateur, on n'avait qu'un frigo. Donc, on a dû faire... c'était une belle expérience. Et puis surtout, moi, ça m'avait permis, à l'époque, c'était ça que je trouvais super intéressant, ça m'avait obligé à apprendre à commencer à déléguer. Parce que, globalement, quand on fait 24 jours, c'est qu'on est loin pour en tout cas un mois quasiment. Donc j'ai été obligé d'apprendre à déléguer, faire confiance, d'une façon où on n'est plus la personne qui est indispensable. Donc, c'était un chouette apprentissage. Et puis depuis, j'ai pris goût, et je délègue beaucoup. Vous continuez de naviguer. Et je continue à la naviguer. On peut donc entendre que c'est une expérience qui vous a certainement un peu changé. Pour terminer, concernant votre personnalité, puis votre rapport à la société, on le verra certainement dans la partie entreprise, l'humain est un acteur primordial dans votre relation au travail. Mais concernant la société en général, quel est le regard que vous avez? Vous avez l'air souvent très optimiste, très enjoué. Est-ce que vous avez ce même regard à l'extérieur de votre entreprise? Est-ce que les enjeux climatiques, environnementaux vous touchent? Alors, je suis un éternel, et j'ai toujours été un optimiste. Et parfois, quand on fait preuve de beaucoup d'optimisme, parfois on fait preuve parfois trop d'optimisme, et on prend des décisions qui devraient être un peu modulées, on va dire, mais vu qu'on est optimiste, allez, ça va passer, on va y aller. Par contre, effectivement, très conscient aussi du fait que la planète a besoin de nous. Et ce que j'aime dire dans nos entreprises, c'est les 3 P. Hein. Une entreprise, c'est people, planet et profit. Donc, mais ça commence par les people. Donc, on a une très forte implication dans notre responsabilité sociale au niveau des gens, des people, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans d'autres endroits. On soutient passablement d'associations en Suisse et à l'étranger. Une de nos fiertés, c'est d'avoir été le partenaire le plus stable de Hopi Clown à Genève. Donc, qui forme des clowns pour aller dans les hôpitaux, aujourd'hui dans les MSF, pour égayer ces moments complexes que les familles vivent. Planète, parce qu'on sait que si on change pas quelque chose dans les années à venir, ça va être beaucoup moins drôle pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc nous avons été la première entreprise en Suisse, dans notre domaine, à être certifiée B Corp. C'était une sacrée aventure, parce qu'on essuyait les plâtres,
Et puis, c'est une des certifications les plus poussées en termes de responsabilité sociale et environnementale. Et puis, il profite parce que si on veut continuer à pouvoir s'impliquer comme ça dans le tissu économique et social, ben, il faut qu'on dégage. Falloir le financer. Il va falloir le financer, ouais. Eh bien, transition toute faite pour parler maintenant davantage du groupe intégral, en compagnie de Frédéric Lelièvre. Miles Hopwood, l'aventure intégrale a commencé en 1984, on l'a dit. C'était d'abord, il me semble, une société dans les services de nettoyage, c'est ça? En 1984, c'était dans le placement de personnel. Dans cette activité-là? Dans cette activité-là, l'aventure a commencé avec une anecdote que j'aime raconter lors de nos onboarding. Le 4 janvier 1984, l'entreprise ouvrait et avait pour but de déléguer des profils qui étaient à l'époque ce qu'on appelait des secrétaires. Et le premier coup de téléphone qu'on a reçu venait d'une industrie horlogère qui demandait « Est-ce que vous avez des ouvrières à disposition ?» Et la réponse a été « Oui ». Et donc, on a mis à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on allait passer des pubs dans les journaux papier, donc ça prenait toujours un peu de temps pour que l'annonce apparaisse. Et une semaine plus tard, on avait le choix entre deux personnes qu'on ne savait pas qui était la meilleure. Donc, on a appelé cette entreprise horlogère qui a dit bah, « envoyez les deux ». Et 6 mois plus tard, on avait 150 personnes qui étaient déléguées dans le monde de l'horlogerie en tant qu'ouvrière, opérateur, etc. Donc, c'était pas le nettoyage. Non. C'était pas... Non, le nettoyage est venu en 2000. Ma première expérience de nettoyage est 2003, où toujours à travers des rencontres qu'on fait dans la vie, parce que une des choses qui m'a fait avancer au niveau du groupe intégral, c'est vraiment le fait que j'ai fait des rencontres. Et là, j'avais fait une rencontre et je me disais, attention, il y a eu les 2 tours qui sont tombées à New York en 2001 et je m'étais rendu compte que le monde avait changé de braquet et qu'il fallait qu'on réfléchisse. Alors, soit prendre ce qu'on faisait, qui était le placement de personnel fixe et temporaire, et le développer en Suisse, parce qu'autrement, on allait devenir qu'une commodité et puis être trop petit, ou alors de dire, OK, moi, ça ne m'excitait pas trop, parce qu'à l'époque, en tout cas, j'aimais bien avoir les mains dans le cambouis. Et donc, je me suis dit, non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des différents services pour les entreprises, pour que leurs services partagés, on puisse s'en occuper. Donc, les ressources humaines, les services généraux avec le nettoyage, l'informatique. C'est de là qu'est venue cette vision, on va dire. Donc, aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs salariés, à peu près 400 personnes temporaires. Et vous l'évoquez, c'est assez varié, de la maintenance informatique, du conseil aussi en informatique, et même dans le secteur bancaire et financier, un logiciel, c'est juste? Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai mon bassiste. C'est mon bassiste de l'époque qui m'envoie un message un jour et je lui dis viens, on va boire un café. Il m'explique son projet. Je lui dis c'est génial ce projet. Et en fait, c'était de développer un logiciel pour le monde financier, plus que bancaire, mais financier, dans lequel aujourd'hui, on appelle ça de la data intelligence, mais il y a 10 ans, 12 ans, on n'appelait pas ça encore de la data intelligence, donc on avait un peu d'avance. Et pendant 5 ans, on a eu beaucoup d'avance. Donc, quand vous êtes en avance, c'est compliqué. Parce que le marché n'est pas prêt à... Il faut convaincre. Et il faut, en tout cas en Suisse romande, asseoir sa crédibilité. Et depuis maintenant 6 ou 7 ans, on est dans le trend, on est dans l'air du temps. Et la crédibilité, elle est là, ouais. Et quel est le lien ou la logique économique entre ces différentes activités ? Alors à la base, la vision, c'est nous soutenons le succès des entreprises. Notre slogan interne, c'est au cœur des entreprises. Donc l'idée là derrière, c'est vraiment que vous avez une entreprise qui peut s'appuyer sur nous pour faire tout ce qu'elle doit faire. Soit trouver des annonceurs pour une radio, soit créer une émission de télévision, et que tout le reste, que ce soit nous qui pouvons le faire pour vous. Avec une approche locale. Ça, c'était une de nos convictions fortes. Donc, le lien, c'est d'avoir une variété de solutions. Le lien, c'est d'avoir un endroit où on appelle et puis on peut vous aider sur tout ce qui vous fait
tourner l'entreprise sans être stratégique pour vous. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui une de ces activités qui tire vraiment le reste du groupe ou Non, je crois qu'on est assez bien répartis. L'activité la plus connue, évidemment, c'est l'activité de placement de personnel. Mais ça, c'est juste parce que c'est un terme de nombre. Mais pour les autres, on est assez bien équilibré en termes d'affaires, vous voulez dire. Enfin, nous, on parle beaucoup plus aujourd'hui d'EBIT que de chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, c'est de l'ego, en règle générale. L'EBIT, c'est de la sanité, mais puis le cash, ça reste... Rentabilité opérationnelle. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de chiffres dans votre entreprise, elle est privée, on le comprend. En 2019, vous revendiquiez à peu près 30 millions de francs de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes à... Un peu plus. Un peu plus. On a eu une chance absolument incroyable. Ne me demandez pas pourquoi, parce que parfois c'est juste de la chance. Mais quand le Covid est passé par là, on a pivoté, parce qu'on était tous impactés. On a pivoté extrêmement vite et on est ressorti de la période Covid plus fort qu'on y était entré. Et le temps que nos amis de la branche réagissent, je pense qu'on leur avait pris un peu de marché. Donc, on a eu une période assez sur une page de votre site web, on trouve 60 millions, mais sans vraiment de date précise de chiffre d'affaires. Voilà, le site ne raconte pas que des bêtises. Et cette année, 2025, ça se présente comment ? Je dirais, c'est une année intéressante. Pour certaines activités, on a le vent qui est en poupe, et pour d'autres, notamment dans le placement de personnel, on sent qu'il y a une réduction. On sent un ralentissement de l'activité. Les chiffres officiels annoncent moins 30%. Donc c'est moins 30% de quoi moins de volume dans le domaine de l'intérim. Donc nous sommes des indicateurs avancés de l'économie, on l'a toujours été. Et là, on sent quand même qu'il y a des vraies questions qui se posent au niveau des entreprises. Bon, avec tout ce qui se passe dans le monde, évidemment, on pense aux tarifs, qui est le nouveau mot à la mode. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a de l'instabilité un peu partout en ce moment. Et puis, ça devient complexe pour les exploitateurs qui retardent leurs décisions. On sent, dans le bâtiment aussi, on le sent très fort, où les décisions les projets sont là, mais les décisions prennent du temps. Et puis on le sent aussi, ça c'est un peu moins drôle, mais c'est quand même un indicateur. On le sent dans le temps moyen de règlement des factures. Donc, ils sont plus réglés à 30 jours, mais à 90. Les rappels, ils partent souvent quand même. Donc, plus qu'il y a 3 ou 4 ans en tout cas. Dans l'entreprise, Ludovic a repéré une composante qui manque peut-être. Peut-être qu'il manque, oui. Au niveau des dirigeants, hormis votre femme, je n'en ai pas vu d'autres. Parce que vous avez mal regardé, cher monsieur. Nous avons aujourd'hui 3 femmes à la direction. Mais c'est vrai que c'est un vœu. C'est un vœu d'avoir plus mais pas forcément que les femmes, mais d'avoir plus de dimensions, de diversité, et que l'on se rend compte que ceux qui veulent quand même, c'est souvent des hommes de 40 ans qui veulent progresser. Nous avons notre dernier né Intégral Conseil qui est dirigé par Céline, qui fait du courtage en assurance. Et puis oui, effectivement, il y a ma femme qui est au niveau du conseil d'administration de toutes les sociétés. Donc ouais, on en cherche. Appel à candidature. Appel à candidature. Pour terminer, deux thèmes qui concernent les conditions cadres. La pénurie de main-d'œuvre, elle a pendant très longtemps frappé. On avait reçu à votre place il y a quelques temps Robin Gordon d'Interiman, qui s'inquiétait de la pression là quand même assez forte pour trouver des ressources. Il appelait à faire ouvrir les frontières aux personnes extra-européennes. Vous souscrivez à son appel ? Je souscris. De 2001 à 2005, on commençait à parler de la guerre des talents. Et j'avais dit que ça arrivera un peu plus tard. Mais là, depuis 2020, on est dedans. Hein. On est vraiment dedans. C'est vraiment devenu... quand on parle de guerre des talents, en fait, ce n'est pas qu'en Suisse. C'est mondial. Donc, même si on ouvre nos frontières à l'extraterritorialité européenne, on va quand même avoir de la peine à trouver parce que tout le monde cherche. Et quels que soient les profils. Et si on ne le fait pas, ça sera
Ah, si on ne le fait pas, ça va être compliqué. Ce qui est vraiment bien aujourd'hui, c'est que je crois qu'au niveau des formations, je pense là aux formations supérieures comme l'école polytechnique, etc. Je crois qu'ils ont maintenant un nouveau système où celui qui a fait son diplôme en Suisse peut rester travailler en Suisse. Peut rester travailler en Suisse. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'avant, on leur donnait le diplôme et puis on les foutait dehors. Mais franchement, on va avoir besoin dans tous les corps de métier. Tout le monde pense qu'il manque d'informaticiens, mais le personnel soignant, c'est une catastrophe. Le personnel sur les chantiers pour monter des murs, creuser des trous, ça manque vraiment de partout. Pour terminer, un autre thème d'actualité important, ça concerne la protection des données. Et il me semble que vous fournissez aussi donc, dans les services informatiques un peu de l'infrastructure, un peu du cloud. Pourquoi vous dites un peu? On fournit alors beaucoup, très bien, c'est encore mieux pour ma question. Voilà. La Confédération prépare de nouvelles règles en ce moment qui imposeraient à ce que les messageries, imposeraient aux messageries chiffrées, on a Threema, WhatsApp et aussi Proton, d'identifier et de conserver les données des utilisateurs. Ça fait beaucoup réagir, notamment Andy Yen, le fondateur de Proton, qui menace de quitter la Suisse si ces règles entrent en vigueur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est le défi de demain au niveau de la gestion de la data. Donc, c'est le vrai... Parce qu'on parle d'intelligence artificielle aussi, qui a accès à toute cette donnée. Donc c'est un vrai défi. Et puis oui, vous aurez ceux qui vont dire je quitte la Suisse, puis vous avez ceux qui vont dire je crée un truc en Suisse. Nous, aujourd'hui, dans nos diverses activités, typiquement, on doit faire attention quant à la gestion de la data. Elle doit se trouver en Suisse, parce qu'on travaille beaucoup avec des banques, notamment. Donc, elle doit se trouver en Suisse et elle doit avoir un niveau de sécurité qui est suffisamment élevé pour pouvoir identifier comme vous l'avez dit, le générateur de data et aussi pouvoir la stocker. Et le stockage de données devient un challenge en soi. Mais ça vous inquiète ce que voudrait décider le Conseil fédéral? On va piétiner je reviens à mon optimisme généralisé. Non, je ne suis pas inquiet, je suis attentif. Et chaque fois qu'il y a des inquiétudes à avoir quelque part, des fois on entend opportunité à la place. Je suis plus inquiet aujourd'hui par l'attitude générale de repli que l'on voit dans les grands pays. Qui, elles, je trouve, font des pas en arrière. Et moi, les civilisations qui ont fait des pas en arrière, ça n'a jamais très bien fonctionné. Donc, on fait avec, on adapte, et puis on trouvera toujours des moyens et des solutions pour continuer à générer et traiter la data comme on peut la faire. Merci. Merci beaucoup, Maël Sopwood. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Ludovic. Avant de libérer notre invité, on va lui passer, puisque c'est un homme de défi, le passer au dernier exercice. C'est le questionnaire de Proust. Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être? J'aimerais être dans la tête d'Elon Musk en ce moment. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Je suis inarrêtable, j'ai peur de rien. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte? C'est mon téléphone portable, parce qu'avec ça, j'ai toute ma vie dedans, donc ça va, je peux m'occuper. C'est mon Kindle, parce qu'en plus de ça, je peux lire tous les bouquins, les tonnes de bouquins qui sont dedans. Et puis, je prendrai quand même une boîte d'allumettes pour faire le feu le soir, pour que je puisse manger chaud et ne pas trop me refroidir.